Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes le 20 janvier. C'est pas très difficile pour moi à retenir puisque demain c'est l'anniversaire de ma maman. Donc j'essaie de trouver comment faire tenir mon téléphone droit. Ça a l'air d'aller là. Je suis très bien située puisque j'ai vu sur la neige juste devant moi. Cette semaine, nous avons eu beaucoup de neige dans le nord, ce qui est vraiment extra, parce que ça réveille énormément l'enfant intérieur, cette joie, etc. Ce côté un peu joueur, émerveillement, c'est beau, on a des étoiles dans les yeux. C'est très joli de voir le paysage, et puis voilà, on aime, enfin moi j'adore aller marcher dans la neige et d'entendre les scrunch, 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 scrunch. Voilà, j'adore ça. Marcher sur la neige où personne n'a encore marché, je trouve ça trop beau. Prendre le temps de regarder le paysage, voilà. Donc vraiment ce côté un peu qui réveille l'enfant intérieur. Et les guides m'ont délivré un petit message par rapport à ça en me disant « Tu te rappelles, Peggy, il y a des années, tu ne supportais pas la neige. » Et en effet, il y a des années, je ne supportais pas la neige. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'habitais loin de mon lieu de travail et quand il y avait la neige, j'avais à peu près 2 heures à 2h30 de route le matin et pareil le soir. Donc autant vous dire que ça ne m'enchantait guère. J'avais aussi, je passais par des zones où on voyait plein de voitures dans les fossés parce que ça n'était pas déneigé. Et en fait, j'avais peur. Ça va de soi, j'avais peur de prendre la route, de perdre le contrôle de ma voiture, etc. J'étais un peu, par la force des choses, en train d'apprendre à conduire quand il y avait ce genre d'intempéries. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise. Voilà, aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise à conduire dans des conditions comme ça. Mais à l'époque, j'étais pas du tout à l'aise parce que j'étais en apprentissage. Donc, ça me demandait de sortir de ma zone de confort. Et quand on doit sortir de sa zone de confort et qu'on n'est pas habitué à quelque chose, c'est très inconfortable. De ce fait-là, j'étais face à ma peur, d'accord? Et face à cette peur, ben, je ressentais surtout de la colère quand il y avait de la guerre parce que ça allait me pousser à sortir de ma zone de confort. Et je n'aimais pas ça du tout. Donc en fait, quand je me rappelle d'une amie qui, elle, adorait la neige à l'époque, elle trouvait ça génial, oui, parce qu'elle, elle travaillait juste à côté de chez elle, donc c'était super pour elle, elle n'avait que la notion de plaisir, et elle ne comprenait pas que moi, ça me mettait dans cette rage. Et j'avais cette impression de... oui, mais mets-toi à ma place, moi je suis pas dans le même contexte que toi, moi c'est pas rigolo, voilà, on se sent en général incompris quand c'est comme ça. Et on a envie que les gens comprennent, donc on leur explique, on argumente, etc. Oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, voilà. Et puis l'autre en face, on n'a rien à foutre, puisque quelque part, même si elle vous comprend, elle reste quand même dans son euphorie, c'est normal. Donc vous vous sentez un peu incompris en fait. Parfois quand vous êtes comme ça, vous pourriez même avoir envie que les gens se mettent tous à détester la neige parce que vous détestez la neige. Vous voyez, c'est un peu bizarre. Hein, ça remonte à très très longtemps. Hein, je vous parle de ça, c'était il y a 15 ou 20 ans. Vous voyez, ça remonte à vraiment il y a très longtemps. Hein. J'avais pas monté ma montagne à l'époque. Voilà. Ah, j'ai mon nez qui me gratte, excusez-moi. Hein. Et donc, par rapport à ça, les guides m'ont dit, bah, en fait, c'est l'exemple concret que tu dois décortiquer dans cette vidéo en préambule et en introduction de cette vidéo. C'est que quand on est face à une peur, on ne peut plus écouter son enfant intérieur. On n'y arrive plus. On ne peut pas essayer de voir le positif de la situation. Non, parce que notre mental et notre cerveau, donc notre ego, notre serpent interne, va nous envoyer dans ces fourberies de l'ego de ne voir que la peur et que ce que l'on redoute en fait. Donc en fait, on ne va voir que les désagréments, que les inconvénients. Et en fait,
c'est notre peur, c'est notre ego qui pense, alors qu'à l'intérieur, on a quand même cet enfant intérieur qui, lui, aimerait jouer à la neige, lui aimerait voir le côté positif, le côté, justement, les cœurs dans les yeux. Et bien, tout ça, ça vibre pas, on ne peut pas voir le positif parce que c'est l'ego et le serpent qui prend toute la place. Et on n'écoute que lui, le mental. Donc, en fait, essayez de transposer ça, cette anecdote toute bête, qui est ni plus ni moins que le reflet traditionnel de l'être humain, c'est d'aller voir en vous, quand vous ressentez une peur, vous n'allez plus du tout écouter votre enfant intérieur, donc de ce fait-là, vous n'écoutez plus du tout votre voix de la sagesse et le petit ange qui a sa petite auréole et qui essaierait de vous envoyer des pensées positives. Non, vous ne pensez qu'à votre petite voix du diable et votre serpent qui vous parle, qui vous susurre dans l'oreille, qui fait des scénarios catastrophes, qui vous envoie dans le mode drama queen et qui, vous n'écoutez que lui. Voilà, donc en fait vous êtes complètement immergé de pensées négatives et même si vous avez en face de vous quelqu'un qui a une vision positive, vous n'allez pas vouloir l'écouter, c'est-à-dire qu'en fait quelque part c'est aussi un cadeau que la source vous envoie, de vous envoyer une personne en face de vous qui essaye de vous faire voir le côté positif pour que vous écoutiez cet enfant intérieur. Ben non, vous êtes capable de ne pas l'écouter parce que ce que vous voulez, c'est vous complaire et justifier que vous êtes dans vos pensées négatives et que ça, c'est normal, c'est légitime, etc., etc. Oui, ok, c'est légitime, mais il ne faut pas partir dans un extrême, c'est-à-dire que c'est normal que vous ayez peur, mais il y a quand même, essayez quand même de voir le positif aussi à côté, de faire l'exercice de la balance, de prendre un peu de hauteur et de recul. Vous n'êtes pas obligé de donner toute votre attention à votre serpent. Vous êtes face à une peur, ok, j'ai peur de quoi? Ok, qu'est-ce que je peux faire pour gérer la peur? Comment puis-je pallier à ce problème? Comment est-ce que je peux y remédier? Voilà. Donc en fait, par rapport à ça, essayez de voir, normalement, vous, actuellement, il y a une peur qui vous mobilise tout le cerveau, et vous êtes un peu dans ce côté un peu injuste, injustice, à n'écouter que votre serpent et à alimenter cette peur. Mais bien sûr, une fois que vous sortez de votre zone de confort et à force de dépasser cette peur, arrivera un moment où vous serez à l'aise, cette peur est balayée. Moi aujourd'hui, je n'ai plus cette peur de prendre la route s'il y a des intempéries. Voilà, ça m'a servi d'apprentissage. Et aujourd'hui, ça me fait rien en fait. Ça me fait rien. Hier, j'ai pris la route malgré ça et franchement, j'en avais rien à foutre. J'étais très sereine. Je gérais ça en fonction de comment j'avais appris à gérer ça de par le passé. C'est tout. Donc en fait, vous voyez, sortir de sa zone de confort et être dans le faire et le passage à l'action permet d'acquérir des compétences. Sortir de sa zone de confort est utile. On se libère de peur plutôt que d'être esclave de ça. Voilà. D'ailleurs, je viens de sortir d'un appel avec ma maman où on parlait de la journée de demain où on va fêter son anniversaire et elle disait que c'était ma filleule qui irait la ramener au soir alors qu'il ferait déjà noir. Elle me dit « Tu te rends pas compte? J'espère qu'elle n'a pas peur de rouler le soir quand il fait noir. » Je lui ai dit « Ben, même si elle a peur, elle va apprendre. C'est comme ça qu'elle va obtenir son expérience. » Je lui dis « Écoute maman, moi quand j'ai appris à conduire, je ne me suis pas mis de barrière. Même si j'avais peur d'aller loin, je suis toujours sortie de ma zone de confort parce que c'est comme ça qu'on apprend. Donc même si elle a peur, est-ce qu'elle doit rester derrière sa peur, cantonnée à ne pas conduire quand il fait noir? Non, elle est jeune, qu'elle apprenne tout de suite et qu'elle arrive à acquérir cette expérience et cette aisance et pour s'en foutre et être un être libre. C'est ça, c'est comme ça qu'on acquiert la liberté. C'est quand on dépasse ses peurs, quand on se libère des peurs. Mais si vous écoutez cette peur pour ne pas faire, vous ne serez jamais libre. Vous serez prisonnier de cette peur éternellement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à comprendre derrière ça. Aujourd'hui, comme je me suis libérée de la peur, je peux être dans cette joie quand il y a de la neige et ne reprofiter que du positif.
sans me faire une montagne du côté négatif. Vous voyez? Est-ce que vous le voyez? Eh bien, essayez de voir, vous, quelles sont les peurs que vous refusez de traverser, ces piscines que vous refusez de traverser. Moi, je sais que c'est dans ma nature depuis toujours de chercher à dépasser mes peurs. Voilà. Pas surtout, hein, pas surtout. Il y a certaines peurs que je sais que je garderai ça, ça fait partie de ma personnalité. Parce que j'ai quand même certains aspects de ma personnalité où j'ai certaines peurs, hein, voilà, je suis arachnophobe, j'ai une peur monstre des araignées, enfin voilà, il y a quand même des choses que je ne... j'ai aussi le vertige, donc il y a des choses que je dépasse ma peur, par exemple j'ai quand même fait du parapente ou des choses comme ça, vous voyez, mais il y a certaines choses qui me mettent vraiment dans cet énorme inconfort de vertige où ça, dans certains contextes, je suis trop en souffrance et je ne prends pas de plaisir. Donc en fait, s'il n'y a aucun plaisir, c'est du masochisme. Faire pour juste le regard des autres, non, ça c'est mettre en souffrance mon enfant intérieur pour impressionner l'extérieur. Ça je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Il faut quand même qu'il y ait une notion de plaisir. Donc en fait c'est à vous aussi de jauger certaines choses, mais pour être toujours faire cet exercice de la balance de la souffrance. Qu'est-ce qui en occasionne le plus de souffrance? Il y a des choses où vous pouvez dépasser certaines peurs, il y a certaines choses que ça fait partie de votre identité, et malheureusement vous ne pourrez pas. Hein, voilà. Et alors? Et alors? Voilà, est-ce que ça, j'ai assez bien expliqué? L'introduction est suffisante? Ok, ok. Bon, hier je suis allée faire mes tatouages. Donc vous avez dû voir mon post sur Facebook avec les différentes photos de mes tatouages. Je ne vais pas tous vous les montrer là. Bon, vous avez vu que j'en ai un petit là sur le doigt. Je vais faire attention à mettre ma main, parce que si je montre que le doigt, ça va faire un voilà, vous en voyez un deuxième. J'en ai derrière l'oreille, mais on ne voit pas ici parce que j'ai fait des petits papillons derrière l'oreille. Donc l'été avec un petit chignon, on les verra bien. J'en ai fait un là et j'ai fait le fameux tout est juste sur mon bras. Voilà, donc je ne sais pas si vous le verrez bien sur la vidéo, vous verrez mieux sur les photos sur mon profil. Voilà, c'est pas grand en fait, hein, c'est pas grand. Voilà, donc voilà. Pour les gens qui ont suivi, donc oui j'ai quand même eu mal parce que j'ai choisi, mis à part le bras, c'est là où ça fait moins mal le bras, mais j'ai choisi des zones douloureuses. Donc en fait derrière l'oreille ça m'a quand même fait mal parce qu'il y avait quand même des papillons à dessiner, c'était pas comme faire des petits points ou un truc comme ça. La clavicule, bah oui, c'est inconfortable, ça fait pas du bien. Et puis les doigts, je pensais pas que ça ferait aussi mal. Mais elle a fini par ça, parce qu'elle savait que ça faisait mal, en fait. Voilà. Donc oui, les doigts, ça m'a fait mal, parce qu'elle, en plus, elle a énormément insisté pour aller profond, parce qu'il paraît que sur les doigts, ça a du mal à prendre. Donc comme elle veut que ça prenne, elle a énormément insisté. Donc oui, on serre un peu les dents, on va dire. Et surtout, si vous avez regardé les photos, vous avez vu que je voulais un travail très fin, très féminin. Et j'ai choisi cette dame exprès pour ça, pour son approche féminine et fine. Et en fait, elle a donc utilisé une aiguille très fine. Et tous les tatoueurs n'ont pas des aiguilles si fines. Mais comme elle fait beaucoup de travail comme ça pour les nanas, elle a des aiguilles très fines et en fait elle a tout fait à l'aiguille très fine. Et en fait de par cette aiguille très fine, pour le coup c'est plus douloureux, m'a-t-elle expliqué. Avec une aiguille fine comme ça, c'est plus douloureux. Voilà. Donc voilà. Bon. Sur les doigts, il faut faire des retouches. Parce que vraiment les doigts ça a du mal à tenir. Voilà un peu comme voilà pour les petites explications. On va enclencher directement avec la vidéo.
J'ai vu que vous aviez percuté sur mes vidéos sur le fait que j'ai parlé de Jérôme YouTube. Ce matin, dans la salle de bain, j'ai écouté un début de vidéo, j'ai pas écouté la fin parce que ben après j'étais occupée, donc j'ai écouté le début. J'ai encore énormément rigolé en l'écoutant. C'était une vidéo où il parlait de la tierce jalouse, qui est, on le sait, une connasse. Hein, la tierce du côté du runner, c'est vraiment la reine des reines. Et il se moquait beaucoup d'elle. Donc en fait, c'était très rigolo pour le coup, en expliquant que cette tierce, la karmika, cherche absolument à copier la Chaser. Voilà. Elle cherche absolument à copier la Chaser. Elle cherche à lui ressembler, en fait. Mais en fait, elle se tourne en ridicule, puisque jamais elle ne lui arrivera à la cheville, voilà, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les guides, voilà. Pourquoi? Bah parce que la Chaser est un être de lumière, une vieille âme qui a une longue expérience et qui a une bonté d'âme lumineuse, alors que Karmika, c'est une jeune âme très dysfonctionnelle et qui n'a absolument pas ça en elle, qui vibre pas cette lumière, loin de là. Hein. Donc voilà, elle peut pas... un caillou peut pas chercher à faire semblant de ressembler à un diamant. Elle peut essayer de se mettre un peu de paillettes dessus, ça restera un caillou en fait, un bout de charbon. Voilà. C'est un peu l'image que les guides ont. Si certains chasers parmi vous se comparent encore et ont un complexe d'infériorité par rapport à la karmika, bah c'est que vous avez encore des choses à guérir. Les karmikas ont des traits dans le profil qu'ont la karmika. La karmika a des caractéristiques qui font travailler ce sur quoi vous avez des complexes. Donc par exemple, si vous n'aimez pas votre physique, vous pourriez avoir en face une karmika qui est magnifique, limite comme un mannequin, et vous vous arrêtez pas de vous comparer à elle. Si vous avez un complexe d'infériorité sur un autre sujet, genre vous venez d'une famille modeste, vous pourriez avoir une karmika qui est pétée de thunes. Vous voyez? En fait, la karmika va toujours venir vous faire travailler ce que vous avez à travailler. Donc en fait, tant que la karmika, vous vous sentez encore inférieur, que vous pensez encore à elle, que vous vous comparez encore à elle, et que ça vous torture, et bien en fait, c'est que vous n'êtes pas guéri, Chaser. Parce qu'en fait, à un moment, la Chaser a réellement conscience qu'elle est un diamant et que c'est la karmika qui est un charbon, qui est un bout de caillou. Et en fait, jamais il lui viendrait à l'idée de se comparer. Elle sait que c'est une perverse narcissique et la Chaser, elle travaille sa façon de se libérer des pervers narcissiques. Donc en aucun cas, elle jalouse la karmika en fait. Elle a plutôt de la pitié envers elle. Vous voyez? Tant que vous n'en êtes pas encore là, quand je dis pitié, c'est pas de l'hypercompassion. Hein. Ne repartez pas dans vos syndromes d'empathite aiguë où j'aime les pervers narcissiques et je vais leur faire des câlinous. Non, imaginez-la comme un soldat de l'ombre. Donc en fait, le soldat de l'ombre, vous n'avez pas du tout envie de lui ressembler, mais vous n'avez pas envie de lui faire des câlins non plus. C'est balèque, fuck, va chier dans ta caisse, c'est un peu ça. Mais en gros, tu m'intéresses pas en fait, tu fais pas partie de ma vie parce que moi, dans ma vie, je m'entoure de gens plutôt bien. Et donc en fait, si le runner préfère être avec un bout de charbon, ben mon Dieu, c'est qu'il est dysfonctionnel. Et est-ce que c'est séduisant? Un gars dysfonctionnel qui préfère ça et qui ne sait pas voir clair, non. Donc en fait, ça va énormément peser dans la balance, c'est que tant que vous allez vous rendre compte que votre runner préfère ça, votre runner perd des points, parce que vous dites, mon Dieu, moi je veux pas d'un gars qui préfère du charbon à ça, enfin tu vois, à moi, voilà, c'est ça, vous devez en venir à ça, c'est que vous dites, non mais quand même. Donc en fait, le runner n'est pas du tout séduisant à ne rien voir, à être bigleux et à préférer ça. Donc en fait, la Chaser, c'est là où elle se redonne sa propre valeur parce que pendant longtemps, la Chaser baisse elle-même sa valeur et la Chaser est
se compare, mais en fait c'est elle son propre bourreau. Tant qu'elle-même baisse sa valeur, ça veut dire qu'elle a quelque chose à régler. Donc c'est nécessaire que Karmika soit là. Karmika fait travailler quelque chose à la Chaser. Et en fait, pour le coup, la Karmika et la Conchita aussi de la Chaser. Elle lui fait travailler quelque chose parce que la Karmika a des dettes des vies antérieures par rapport à la Chaser. Donc en fait, par rapport à ça, la Chaser, à un moment, elle est encore toujours en train d'attendre que son runner la choisisse, parce que c'est comme si ça sera ça mon Saint Graal, ça sera ça mon diplôme qui me redonnera ma valeur. Mais en fait, jamais ce doit être votre runner qui vous redonnera votre valeur. Non, en fait, c'est vous qui devez vous la redonner. Donc tant que vous attendez que votre runner vous choisisse, parce que vous êtes persuadé que c'est ça qui vous redonnera votre valeur, bah vous n'êtes pas guéri, vous n'avez toujours pas compris que c'est vous qui devez vous redonner votre valeur, et donc votre honneur ne vous choisira jamais, bien sûr que non. C'est vous qui devez vous redonner votre valeur. Donc à un moment, en Chaser, vous devez vous-même mettre de la distance et vous dire « Non mais en fait, moi je mérite tellement mieux que ça, qu'un gars paumé qui préfère choisir ça, ça c'est pas ok en fait. » C'est ça. En fait, vous devez vous respecter et vous redonner cette valeur, en étant persuadé, en ayant foi en la vie, que un jour, vous rencontrerez quelqu'un qui vous donnera cette valeur sans avoir à mendier, à pleurnicher devant lui, à argumenter. Non, vous ne devez pas mendier l'amour, en fait. Donc, en fait, chez Heure, en fonction de tout ça, vous verrez où vous en êtes par rapport à cette karmika. Parce qu'en fait, la karmika, vous devez vraiment, mais mon Dieu, n'en avoir mais rien à foutre. Parce que... Alors, si vous regardez cette vidéo de ce matin de Jérôme YouTube, vous verrez justement comment lui parle aussi de la tierce et du karmika. Il s'en fout royal, elle n'est pas intéressante, c'est ça. Bah, vous devez en venir là. Si par contre vous êtes encore un petit peu en mode cuculapraline, colchique dans les prés, oh je vais lui faire des petits câlinous, il faut avoir pitié d'elle, oh la pauvre, ah les tierces sont quand même parfois gentilles, elles sont pas toutes pareilles, c'est que vous avez rien compris au parcours flamme jumelle. Voilà, vous n'avez rien compris, vous êtes encore dans votre empathie aiguë, votre spiritualité merde en branche, allez poser une gerbe sur la tombe de Hitler, voilà, vous n'avez rien compris en fait, voilà. Donc là, par rapport à ça, observez ce qu'il en est. On va continuer un peu cette vidéo et on va parler de l'énergie qu'il y a au niveau du lien. J'ai eu la carte complétude, la carte sexualité sacrée, la carte défiance, ça veut dire résistance, et la carte intuition. Donc par rapport à ça, vous allez être testé actuellement sur votre état de complétude, où on va visiblement vous envoyer quelqu'un qui va chercher peut-être à vous séduire, à vous mettre un peu ce côté un peu traquenard, venir vous tester. C'est un test des guides où on va venir vous tester sur ce côté sexualité sacrée. Voir si vous êtes encore en résistance sur ce sujet ou si vous avez enfin guéri cela. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelqu'un qui va vous faire des avances. Et est-ce que la sexualité est encore une sexualité de merde chez vous, qui n'est pas sacrée? C'est-à-dire, la sexualité est une compensation, la sexualité, c'est quelque chose qui arrive à me manipuler. J'ai besoin de ça parce que pour avoir ma valeur et avoir cette illusion que je reçois de l'amour. La sexualité, j'use moi-même de côté séducteur là-dessus pour obtenir de l'attention de mon jumeau ou de ma jumelle. Comme ça, j'ai l'impression que nous avons une relation, mais non, j'ai une relation de merde, puisque l'autre continue à se taper sexuellement d'autres personnes. Donc la sexualité n'est pas sacrée, mais elle est un peu sale, voilà. Voilà, et que je continue à rester dans mes mécanismes contrôlants de défiance par rapport à cette notion de sexualité. Est-ce que vous continuez à avoir des rapports sexuels qui ne sont pas alimentés par le fait d'aimer la personne et que la sexualité est une extension de l'amour et fait partie de l'amour? Est-ce que vous avez encore des rapports sexuels avec des gens que vous n'aimez pas?
est-ce que vous pourriez encore être manipulable là-dessus? Donc peut-être que justement, le runner qui, lui, c'est un point extrêmement sensible chez lui, il est facilement manipulable sur le sujet, contraction. Est-ce que lui va louper son défi et aller cutter avec qui il ne faut pas? Si tel est le cas, il va louper son diplôme de complétude, il a encore besoin de compensation, il se fait encore manipuler, il ne sait pas écouter son intuition, son radar, et il tombe la tête la première dans le piège. La chaiseur, ça peut être la même chose. Est-ce que vous allez vous relaisser séduire par votre runner et accepter d'avoir une sexualité où vous savez que peut-être la veille, il était en train de se taper une autre nana, ou que ce soir, il s'en tapera une autre, parce que vous-même, vous êtes dans la résistance et vous n'arrivez pas à refuser d'avoir encore des contacts charnels avec votre runner, parce que c'est tout ce que vous avez de lui, et des miettes, c'est quand même pas trop mal. Ça montrera que vous n'êtes pas dans la complétude et que vous n'écoutez pas non plus votre intuition, vous n'écoutez pas votre enfant intérieur, vous n'écoutez que votre peur. Quand on écoute que sa peur, la peur de perdre, eh bien en fait, vous écoutez de nouveau l'ego. On en revient tout à l'heure à mon anecdote en introduction avec la neige. Donc en fait, vous ne faites pas les choses de façon sacrée, mais vous faites les choses par peur. Est-ce qu'on doit avoir du sexe par peur? C'est quand même triste. C'est quand même triste en soi. Donc en fait, par rapport à ça, demandez si vous savez déjà utiliser votre pendule, si vous avez encore le droit d'avoir des rapports charnels avec telle ou telle personne. Demandez l'avis de vos guides. Et donc par rapport à ça, le runner va être testé sur tout ceci. Le runner va être testé sur tout ceci et le runner... il a quand même de fortes chances de se vautrer en fait. Donc j'en suis navrée pour les chasseurs qui écoutent la vidéo, mais on le sait, le runner, désolé pour les runners qui ne sont pas comme ça parmi vous, mais on va dire quand même qu'il y a 95%, j'allais même dire 90%, et les guides m'ont dit non, tu peux monter à 95%, il y a 95% des runners qui sont quand même des bites sur pattes. Le cerveau, il n'est pas branché, hein, c'est bites sur pattes, fifi, voilà, bites cunichon. Donc en fait, ils ont énormément en compensation et en mécanisme de dissociation. Ils ne donnent pas de valeur à la sexualité. Chez eux, la notion de sexualité n'est pas du tout sacrée. Pourquoi? Ils sont très dysfonctionnels là-dessus. Parce que c'est en fonction de ce qu'ils ont vécu dans leur enfance. La sexualité, c'est devenu une compensation. C'est quelque chose qui leur donne de la valeur, c'est quelque chose qui je me sens valorisée, j'ai l'impression de ci et de ça quand je suis dans ce personnage, j'ai l'impression d'être un mec, un vrai. Enfin voilà, il y a beaucoup de masques et ce qui pilote ça, le runner est très dysfonctionnel là-dessus. Il y a même des runners. C'est une façon de calmer leur émotionnel et de ne pas ressentir. Enfin voilà, un mécanisme de dissociation, comme une nana qui ferait une crise de boulimie, ou un gars qui descendrait une bouteille de whisky. Voilà, donc en fait, tant que les runners qui écoutent cette vidéo ne conscientisent pas qu'ils sont très manipulables par ça, donc on vous envoie toujours les tierces, tentez de vous la remettre à l'envers, et tant que vous vous voterez, ben vous voterez. Ceci dit, c'est sûr que en général, quand vous êtes là-dedans, malheureusement, les guides peuvent trouver nécessaire d'alerter votre chasseur via des rêves de ce que vous faites. Donc en fait, parfois la chasseur est au courant de ce que vous faites derrière son dos, alors que face à elle, vous jouez le séducteur, et ben elle est au courant parce qu'elle le voit dans les rêves. Donc, est-ce que votre chasseur est séduite par un gars bite sur patte? Peut-être que vous, dans votre monde, vous vous dites que c'est séduisant, les nanas adorent ça, les mecs qui sont comme ça.
voilà, certains gars parmi vous pensent que les nanas aiment ce genre de mec, je peux vous dire en tant que femme que c'est vraiment tue l'amour en fait. C'est tue l'amour. Si vous pensez que les femmes aiment ça, c'est que vous rencontrez pas les bonnes femmes dans votre vie. Hein. Ça veut dire que vous rencontrez que des nanas toxiques qui sont très dysfonctionnelles, mais vous rencontrez pas les bonnes nanas. Parce que croyez-moi qu'une nana qui est droite dans ses bottes, un gars que tard ou un gars bite sur patte, ça colle plutôt la gerbe en fait. La dernière chose qu'on aurait envie, c'est que le gars, il pose ses pattes qu'on estime toutes crades et gerbantes sur soi-même en fait. On se sentirait sali quoi. Sa bouche qui approche, mais sa bouche elle a été on a la gerbe. Alors quand en plus, par exemple, si le runner est en couple avec une karmika maritalement, que la chaiseur, elle a retrouvé sa valeur, et que quand elle regarde karmika, elle se dit « Ouais, mais quand même, quoi. Ah ouais, il aime bien ça. » Est-ce qu'elle a envie que le runner, il vienne poser ses pattes et sa bouche, etc., alors qu'il fait la même chose avec elle? Non, elle a plutôt envie de vomir, en fait. Voilà. Elle a plutôt envie de vomir. C'est pas séduisant, quoi. Mais pas du tout, quoi. Donc, en fait, ça peut... Voilà. Donc, en fait, là-dessus, vous allez être testé. À vous de voir si vous utilisez votre libre arbitre pourri parce que vous n'avez toujours pas réglé le problème et que vous êtes dans des mécanismes contrôlants et que vous êtes dans la trahison et la manipulation et vous vous laissez donc manipuler. Vous aurez des retours de karma et des foudres sur le sujet, croyez-moi, si vous retombez dans ce piège d'avoir une sexualité non sacrée avec quelqu'un autour de vous. Donc, vous pourrez avoir des foudres sur le problème. Voilà, un problème avec le bas, un problème de santé assez grave. Comme ça n'arrivera plus. Comme ça, vous aurez vraiment, voilà. Par ailleurs, si vous vous chopez des MST, etc., c'est justement pour vous montrer que karmika trompe le runner. Mais en fait, voilà, il faut retenir que le runner est manipulable par sa tub. Voilà. Voilà. Donc écoutez votre intuition, votre radar, parce que tout le monde le sait autour de vous, hein, que vous êtes manipulable par ça. Hein. Ça irradie de vous. C'est-à-dire que vos potes le savent. Ça veut dire que quand vous êtes en soirée, ça irradie de vous. Les nanas le savent dans votre façon de vous comporter avec les nanas. Donc en fait, vous attirez que des nanas de merde. Parce que les nanas bien, comme ça irradie de vous, dans ce côté un peu séducteur, les nanas bien, par derrière, elles parlent sur votre dos et ça n'a rien de séducteur. Vous allez juste attirer des nanas low cost, des nanas wish, en fait. Donc là-dessus, la source vous teste runner pour savoir si vous allez tomber dans le panneau. Est-ce que la chaiseur doit être en souffrance en entendant ça? Ben surtout pas. C'est-à-dire que vous devez simplement vous dire, bah écoutez, oui, en effet, allez le tester, hein. La chaiseur, elle doit être dans ce mécanisme-là, en disant au guide, bah allez le tester, parce que c'est clair que si ce vôtre, ne me le ramenez pas, hein. Moi je veux plus en entendre parler de ce gars. Non mais attention, il n'est plus question qu'il vienne poser ses pattes sur moi. S'il ne réussit pas à ces défis-là, moi il me colle la gerbe, et s'il vous plaît, envoyez-moi quelqu'un qui est... Enfin, je mérite mieux que ça, les guides. Donc, en effet, c'est tout ça des tests où le runner va se vautrer. Ça aura des conséquences, oui. Parce que la chaiseur, si elle a monté sa montagne, elle mérite quand même mieux qu'un queutard, quoi. Donc, inévitablement, on va lui envoyer un candidat d'un plus haut niveau, quoi. Voilà. Voilà. Donc là, ben, advienne que pourra, pour ceux qui réussiront les tests ou qui rateront, ne soyez pas dans la peur chaiseur par rapport à ça, parce que vous savez que si il va mettre ça n'importe où, bah vous en voulez pas, vous, hein, parce que la chaiseur, elle a une vision de la fidélité qui est sacrée, en fait. Hein. Donc le gars qui va mettre sa tub à gauche, à droite et un peu partout,
Non, franchement, ça colle vraiment la gerbe, en fait. Hein. Et puis, ces rêves, c'est pas très agréable hein, de faire ces rêves-là. Donc, en fait, en général, on préfère dire embarquez-moi ce gars loin, loin, loin. Moi, ça m'intéresse pas. C'est pas séduisant. Je mérite mieux que ça. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour la première partie de la vidéo parce que ça fait 35 minutes. Vous allez avoir un défi autour de ça. Je pense que les deux vont être testés chez Zer et Runner. Un défi sexualité pour savoir si pour vous la sexualité est désormais sacrée ou si vous êtes soit une chaser chaudasse ou soit vous êtes un runner que tard. Voilà. À vous. La balle est dans votre camp. Bisous à vous.